Bonjour amis gourmands des ateliers Nutrithérapie. Aujourd'hui, la pâtisserie, une petite recette gourmande à base de pommes, le gratin de pommes à la frangipane avec un jus de pommes émulsionné. Nous allons démarrer cette recette avec des pommes. D'ordinaire, je les cuis dans un sirop avec du sucre, etc. Bien sûr que ça fait monter le taux glycémique. Cette fois-ci, je les mets en vapeur. Ça va aller très vite. 7 minutes de cuisson, pas plus. Pour mon jus de pomme, je le mets dans ma casserole. Une fois que le jus de pomme est en train de chauffer dans la casserole, je casse un œuf à plat, comme ceci. Je rajoute 60 grammes à peu près de sucre. Je dis à peu près, pourquoi? Parce que si vous voulez que ce soit plus sucré, vous pouvez en mettre plus et vous avez le droit. La poudre qui est ici, qui est de la fécule de maïs, et nous allons mélanger le tout jusqu'à le blanchir, d'avoir une préparation homogène. Voilà. Pendant ce temps-là, notre jus de pomme est en train de bouillir. Il bout d'impatience, si on peut dire. Donc il va rencontrer ce mélange. Nous mélangeons. Nous sommes devenus intimes. Tellement intimes que le jus de pomme est en train de mousser. C'est normal. Jusqu'ici, tout est normal. Vous avez donc ce mélange qui est là, un peu dans la casserole, et on y va. Regardez, ça mousse. C'est la première fois que je me fais mousser autant en pâtisserie. C'est incroyable. On va accélérer au niveau du fouet. Bzzz. Et oui, j'ai l'option, forcément, dans le bras. Plus de 40 ans de métier, c'est normal. Il faut y aller. On revient à notre recette. Elle est en train, cette sauce, de prendre corps. Parce que dès que nous passons les 70 degrés, il y a une réaction qui se propage. Et le maïs, l'amidon, commence à déployer ses ailes, à épaissir ce qui était liquide pour donner quelque chose de crémeux. Et lorsque nous aurons obtenu une légère ébullition, ce sera le moment de stopper et de passer à la préparation de la frangipane, qui, je vous le rappelle, se fait avec du beurre pour la base, avec des amandes et du sucre. Donc, pour notre frangipane, c'est exactement pareil. Vous pouvez suivre la recette, mais si vous voulez rajouter plus de sucre, vous le pouvez. La gourmandise, de temps en temps, c'est bien. Et ça fait plaisir. Ma sauce est prête. Comme je vous l'ai dit, les pommes le sont aussi. On vérifie, elles sont moelleuses. Il faut les garder dans cette texture moelleuse. Et nous allons donc les débarrasser, comme ceci dans notre saladier. Voilà. Nous sommes dans le mouvement continu. Alors, pour le gratin, vous voyez que ces pommes sont chaudes, elles sont là, elles sont prêtes. Donc on va les installer délicatement au fond de nos petits moules de gratin. Là, il y a des moules blancs, il existe les mêmes de couleur foncée, marron. Il y en a des noirs aussi. Alors moi, j'aime bien la candeur, alors j'ai pris du blanc. Voilà, donc vous mettez vos pommes, vous poussez la gourmandise au maximum et vous entassez. Nous ne sommes pas dans le métro ni dans le RER. La proximité pour les pommes, elles aiment ça. Je sais que c'est d'actualité. Moi aussi, j'adore la proximité. C'est pour ça que j'aime bien vous retrouver. Voilà, donc nos pommes ici, elles sont présentes. Je vous montre l'émulsion en direct qui mousse, qui continue de mousser parce que nous avons pris un jus pétillant. Voilà, c'est une idée qui est pétillante et nous allons laisser maintenant reposer ce jus jusqu'à la préparation que je vais effectuer maintenant à base. Alors, je vais mettre pour cette préparation dans mon bol le beurre en premier. Je vais casser mon œuf. Je vais ajouter le sucre. Je vais laisser tourner 2 minutes de manière à ce qu'il y ait une homogénéité qui se mette en œuvre. Une fois ce pétrissage réalisé, je vais
En dernier lieu, ajoutez la poudre d'amande. Ça va nous donner quelque chose d'onctueux, de savoureux, de crémeux. Et plus vous mettez ces ingrédients dans cet ordre-là, vous aurez une crème qui sera complètement démunie de tout grumeau, qui sera parfaite et lisse et onctueuse. Donc après les blablas, la réalisation. À tout de suite. Alors on se retrouve toujours dans la dynamique de cette recette gourmande. La crème d'amande est prête, cette fameuse frangipane, vous voyez, elle est bien émulsionnée, homogène, prête à l'emploi. Nous allons gratiner. Alors notre crème est ici. On prend une spatule et tout simplement, comme pour tartiner des tartines le matin, vous pouvez mettre votre frangipane comme ceci. Voilà. Alors, on va répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Alors, sur les bords ici, n'hésitez pas, hein. Vous passez votre doigt comme ceci. Les gourmands, si vous ne me voyez pas, les gourmands, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent... Non, on ne va pas le faire. Donc, les gourmands mettent le doigt dans la bouche et les professionnels font attention de ne pas mettre leur doigt dans la bouche parce que nous pouvons transmettre des bactéries. Et oui, donc on fait très attention. On goûte quand c'est terminé. Et là, je m'aperçois que rien qu'au toucher, vous savez, quand vous avez l'habitude, quand vous prenez la crème, même au bruit, lorsqu'elle fait un certain bruit, cette crème, lorsque vous l'étalez comme ça, alors elle vous parle et elle vous dit « Oui, je suis vraiment à la bonne consistance. Oui, tout va bien pour moi. Oui, je suis moelleuse. Et oui, je suis prête à être enfournée. » Voilà. Comme quoi, nous pouvons communiquer avec les aliments et nous pouvons leur donner aussi de la joie, de la bonne humeur. Et bien sûr, ils vous le rendront décuplé, centuple. Alors, cette préparation maintenant va nécessiter de votre part d'allumer le haut du fourneau côté grill. Et là, je vais enfourner et nous allons voir un petit peu au niveau du gratinage. Alors, vous avez les amandes, le beurre, l'œuf et le sucre. Ces éléments-là, dès qu'ils vont monter en température, ils vont créer une croûte naturelle comme ça au-dessus. Et dès que nous arrivons à la satisfaction de la couleur désirée, alors nous enlevons. Alors ça peut aller très très vite, on va dire environ 5 à 6 minutes de cuisson. Je les enfourne et je vous retrouve après. Et voilà, nos cuissons sont réalisées, donc nous allons sortir nos gratins. Ils sont tout chauds, les voici, ils sont très beaux. Et voilà, nos gratins, ils sont là. Donc on va, pour compléter notre recette, nous allons émulsionner la sauce, lui donner un petit tour de mixeur. Et on va rajouter la cardamome qui va donner un parfum qui se marie très bien avec la pomme. À ce propos, à part la pomme, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre fruit? Vous inspirez des fruits de saison. Là, nous sommes sur des fruits blancs. Vous avez les poires qui vont très bien aller avec se marier avec les amandes. Vous avez aussi le coing. Mais le coing est beaucoup plus long à cuire. Donc, il faudra beaucoup plus de cuisson en vapeur. Et c'est très intéressant de faire ce mariage-là. Alors, ayez aussi de la créativité. Et peut-être nous passerons sur d'autres fruits et avec d'autres couleurs et un autre style de gratin. Mais je ne vous en dis pas plus. Alors, maintenant, nous allons finir cette sauce émulsionnée. On va rajouter la cardamome. Et nous passons à l'émulsion de la sauce avec notre mixeur. Alors après avoir émulsionné cette sauce, pour finir, vous avez donc le jus de pomme. La sauce a été vraiment vitalisée dans l'émulsion. On a remis de l'air à l'intérieur. Surtout un petit peu de cardamome, ça sent le parfum, c'est extraordinaire. Et vous n'avez plus qu'à prendre cette sauce et à la napper légèrement comme ceci. Voilà. Les gourmands seront satisfaits. Vous avez du moelleux, du croustillant et du fondant avec les pommes. Ce gratin de pommes à la frangipane, si vous l'avez aimé, vous likez. N'oubliez surtout pas de partager, de vous abonner, car si vous voulez suivre les prochaines recettes de Nutri-Thérapie, restez avec nous. Et maintenant, à vos casseroles!